peut considérer qu'il y a deux niveaux d'appréciation de ces inégalités. Au niveau mondial, le décollage d'un certain nombre de pays, comme la Chine, l'Inde, a permis de réduire les inégalités, c'est-à-dire que l'écart de niveau de vie entre les Américains, qui sont un peu la référence, et les Chinois, les Indiens, un certain nombre de pays, d'habitants de pays d'Afrique, s'est réduit. Le deuxième constat qu'on peut faire néanmoins, c'est que derrière cette réduction des inégalités apparaissent des distorsions, des dissensions au niveau mondial. J'en soulignerai quatre. La première, c'est que dans les pays occidentaux, il y a des gens qui ont accumulé beaucoup de richesses, c'est-à-dire il y a eu une distorsion d'inégalité qui est apparue pour une couche très mince de revenus très élevés. La deuxième chose, c'est qu'il y a des pays qui vieillissent et d'autres qui sont jeunes, et donc la répartition des inégalités de revenus est aussi une répartition d'inégalités d'épargne qui est liée au fait que les vieux et les jeunes ne sont plus à la surface de la planète répartis de façon homogène sur l'ensemble des territoires. Il y a des pays vieux et des pays jeunes. La troisième remarque que je ferai, c'est qu'au niveau mondial aussi, il y a ce que j'appelle des rentes, et notamment la rente pétrolière, qui a accumulé de la richesse dans un certain nombre de pays, et qui a donné des niveaux de vie et des niveaux de fortune très très importants dans un certain nombre de pays où il n'y a pas en regard un travail, du progrès technique, de la dynamique économique très puissante. Et puis la quatrième remarque que je ferai par rapport à cette répartition des inégalités, c'est que par rapport à cette dynamique de réduction des inégalités qui est reposée sur la croissance est en panne dans les pays développés. Et donc, une des sources naturelles de réduction des inégalités, qui est le fait qu'il y a beaucoup à distribuer, donc on peut distribuer sans trop pénaliser les autres, cette dynamique est un peu cassée, notamment dans les pays développés. Il y a deux coûts humains essentiels pour les inégalités. Il y a un premier coût humain, c'est le sentiment de la résignation qui peut s'installer pour un certain nombre de gens, le sentiment qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir et qu'ils ont sous les yeux un spectacle de gens qui, eux, ont tous les avantages de la vie. Et donc pour lutter contre ça, le véritable enjeu, c'est plus la mobilité sociale que les inégalités en tant que telles. C'est-à-dire que si les gens ont la perspective d'échapper à leur destin et d'acquérir les moyens de vivre mieux, à ce moment-là, effectivement, l'inégalité sera moins dangereuse. Mais s'il n'y a pas de mobilité sociale, si les inégalités sont dans une situation, dans une combinaison où il y a en plus une espèce de stagnation dans les strates sociales, personne ne peut sortir de son destin. À ce moment-là, ça crée des facteurs de résignation, des facteurs de révolte, des éléments de tension sur l'économie. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit que effectivement des sociétés qui sont des sociétés très inégalitaires sont des sociétés qui ont peu de croissance. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. Au début, dans le décalage économique, il faut une phase de creusement des inégalités, mais ensuite, pour que la croissance se maintienne, il faut que les inégalités se réduisent. Et donc, pour un certain nombre de pays, notamment de pays émergents, un des enjeux va être la capacité à réduire les inégalités pour permettre à l'ensemble de la population d'être associée au décollage économique. Il y a deux outils. Il y a l'outil traditionnel qui est la fiscalité, qui consiste à prendre aux plus favorisés pour redistribuer vers les plus pauvres. À titre personnel, je ne suis pas très favorable à ça. Je reprends souvent la formule de Kennedy qui disait « les communistes sont contre la richesse et moi je suis contre la pauvreté ». Je pense que ce qui permet de réduire les inégalités, c'est d'améliorer les services sociaux, d'améliorer la politique vers les pauvres, d'améliorer les services rendus aux pauvres pour leur permettre justement d'assumer à la fois de la mobilité sociale et de pouvoir exprimer leurs talents. Je crois que le véritable moyen de réduire les inégalités, c'est de laisser la liberté d'entreprendre s'exprimer et de permettre à chacun de créer la richesse qui lui permettra d'assumer son destin économique.